Deuxième volet de notre série consacrée au chiffre 3. Dans la première séquence, j'ai eu l'occasion d'aborder le 3 dans la religion chrétienne. Impossible naturellement d'être exhaustif. En effet, outre la Trinité, les mages, le triangle équilatéral divin des archanges, j'aurais pu encore parler des 3 jours, durant lesquels, à 12 ans, Jésus était l'objet de toutes les recherches de ses parents, désespérés, alors que celui-ci enseignait dans le temple. Ces 3 années de vie publique, ces 3 tentations dans le désert, le triple reniement de Pierre, ces 3 chutes lors du chemin de croix, les 3 crucifiés du calvaire, Jésus et les 2 larrons, le triduum pascal qui, de la célébration vespérale du jeudi saint au dimanche de Pâques, reprend la passion, la mort et la résurrection du Christ. Ce Christ qui a par ailleurs énoncé « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Enfin, j'aurais pu tout autant parler des rogations, c'est-à-dire les 3 jours précédant le jeudi de l'Ascension. Rogations durant lesquelles jadis on parcourait la campagne afin d'obtenir d'excellentes récoltes. Pour rappel, le mot rogation est dérivé du latin te rogamus, nous te demandons les premiers mots de cette prière propitiatoire. Le 3 renvoie aussi à la triple extase du temps, passé, présent, futur, aux 3 formes de la matière, jadis étudiées à l'école, solide, liquide et gazeux. Mais il faut bien reconnaître qu'à l'heure actuelle, on a ajouté la forme plasma. Nous connaissons et vivons dans le tridimensionnel ou 3D, c'est-à-dire l'espace qui nous entoure est tel que perçu par notre vision. Largeur, hauteur, profondeur. Le 3 peut être symbolique des attributs de l'homme, verge et testicule. Cependant, le triangle représente aussi, de manière stylisée, le sexe féminin. Le 3, c'est encore l'ordre social, la composition tripartite des sociétés indo-européennes. Le sacré, les prêtres, la guerre, les guerriers, et le travail, les paysans et les marchands. Les 3 joyaux du bouddhisme sont le Bouddha, l'être éveillé, le guide spirituel, le dharma, c'est-à-dire l'ensemble des enseignements bouddhistes, et le sangha, l'ensemble des pratiquants, c'est-à-dire la communauté. À l'inverse, les 3 poisons du bouddhisme sont constitués de l'ignorance, de la colère et de la convoitise. On connaît les 3 singes qui ont également pour origine le bouddhisme. D'ailleurs, des statues des 3 Bouddhas existent également. Plusieurs significations se dégagent. Voici celle que je mets en exergue, qui inclut l'idée du mal. Ne pas voir le mal, ne pas entendre le mal et ne pas dire de mauvaises choses. D'ailleurs, dans la religion de l'Iran ancien, on connaissait cette formule « bonne pensée, bonne parole, bonne action ». Dans une 3e et dernière séquence, symbolisme oblige, je tenterai d'appréhender le 3 dans l'histoire de la philosophie.